Étant donné que le gouvernement de la RDC viole délibérément la Constitution, les lois de la République et tous les traités internationaux conclus par notre pays, étant tous témoins de la confiscation du processus électoral en cours par le même régime à tous les niveaux et sa décision d'opérer un coup d'État électoral, nous basons sur l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Lançons ce jour un appel à l'union de toutes les forces politiques, sociales et militaires de la République démocratique du Congo. Décidons d'œuvrer ensemble pour la mise en place d'une dynamique structurée pour la refondation de l'État et la résolution des causes profondes des conflits récurrents pour le retour de la paix définitive en République démocratique du Congo. Notre plateforme est dénommée Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Ici, M. Corneille Nangaa, je n'aime pas parler des individus, mais je crois qu'il devrait avoir honte. Honte parce que lui, il a été à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'institution qui est chargée justement de travailler pour consolider la démocratie. On peut ne pas être d'accord lorsqu'on pense que son successeur fait peut-être mieux que soi. On peut être critique sur le travail qui est fait, mais de là, on voit des déclarations tapageuses, mais de là à franchir les caps d'un mouvement armé, c'est de ne finalement rien comprendre justement de la démocratie que lui, il était censé ou qu'il est censé lui défendre. On ne va pas lui faire son débat, il sait de quoi il parle. Mais vous savez, Madame Rachel, on a vu de mouvements rebelles politico-militaires se créer ici. Ces mouvements politico-militaires ne se créent pas dans un hôtel 5 étoiles dans une capitale étrangère qui n'est pas frontalière de la RDC. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans notre programme de décryptage. Nous allons décrypter ensemble avec vous l'information. Comme nous aimons le dire, un journaliste a pour mission de relayer les différentes opinions de la société par rapport à ce qui se passe. Le journaliste n'est pas là pour amener son état d'âme. Le journaliste, par rapport à un sujet donné, amène les opinions des uns et des autres pour que la société puisse se faire son propre opinion. Nous allons parler de Corneille Nangaa. Vous le savez, nous n'allons pas refaire l'histoire. Corneille Nangaa est celui qui a assuré la direction des élections, l'organisation des élections en 2018, qui a donné lieu à l'alternance au pouvoir entre l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, et le nouveau président de la République qui est candidat à sa propre succession, Félix Tshisekedi. Tout se passait bien jusqu'à cette annonce fracassante de Corneille Nangaa que nous allons suivre et donner l'interprétation des uns et des autres. Suivons et revenons après cet élément, cette déclaration de Corneille Nangaa depuis Nairobi. Nous adressons un message ce jour au peuple congolais, à nos frères africains et à la communauté internationale. Appel à l'unité nationale pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Mû par la volonté de sauver la nation en danger et de restaurer la dignité du Congolais, la République démocratique du Congo en tant qu'État. Animé par la volonté du vivre ensemble, de l'unité et de la cohésion nationale, et d'en finir définitivement avec l'insécurité généralisée, les tueries et les massacres massifs des populations, ainsi que les idéologies génocidaires véhiculées par les forces négatives alliées au régime de Kinshasa, avec comme conséquence des déplacés congolais, des réfugiés, principalement dans la partie orientale du pays. Convaincus que les statuts et le bien-être du Congo ne dépendent que des Congolais eux-mêmes et pas d'autres, considérant que la problématique de l'insécurité et l'instabilité consécutive à la faiblesse, sinon à l'absence de l'État, dure depuis plus de 3 décennies sans aucune solution durable. Considérant les déficits de gouvernance,
des institutions nationales et leur incapacité à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et rassurer nos populations, entendu qu'il est malheureusement établi que le régime actuel de Kinshasa a instauré plutôt en mode de gouvernance des antivaleurs telles que la corruption, le détournement des deniers publics, la spoliation des biens publics et privés, le tribalisme, la discrimination, les mensonges, la chasse à l'homme, l'instrumentalisation des institutions de la justice et des services d'État, la manipulation tribalisée de la justice, les arrestations arbitraires, les assassinats, les crimes économiques, la glottophobie et l'exclusion ainsi que la division et l'appauvrissement de la population. Vu que le régime de Kinshasa a fait le choix délibéré de sous-traiter la sécurité nationale en utilisant la guerre comme fonds de commerce, sacrifiant les forces armées de la République démocratique du Congo au profit des mercenaires étrangers et des forces négatives qui écument l'est du pays, y sémant mort et désolation. Étant donné que le gouvernement de la RDC viole délibérément la Constitution, les lois de la République et tous les traités internationaux conclus par notre pays, étant tous témoins de la confiscation du processus électoral en cours par le même régime à tous les niveaux et sa décision d'opérer un coup d'État électoral, nous basons sur l'article 64 de la Constitution de la République démocratique du Congo. Lançons ces jours un appel à l'union de toutes les forces politiques, sociales et militaires de la République démocratique du Congo. Décidons d'œuvrer ensemble pour la mise en place d'une dynamique structurée pour la refondation de l'État et la résolution des causes profondes des conflits récurrents pour le retour de la paix définitive en République démocratique du Congo. Notre plateforme est dénommée Alliance Fleuve Congo, AFC en sigle. Notre appel s'adresse précisément aux groupes et sensibilités ci-après. Les partis politiques, les plateformes de la société civile, les forces de résistance et d'autodéfense populaire, les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, les leaders communautaires et de la diaspora. Tous les patriotes partageant cette urgence de changement sont invités à nous rejoindre sans délai pour sauver notre pays et y instaurer une gouvernance cohésive dans l'unité et la paix, la refondation d'un État qui assure ses responsabilités régaliennes fondées sur la loi et qui assure la sécurité de tous. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Nous sommes à Nairobi et c'est vendredi 15 décembre 2023. Les composantes ayant rejoint l'appel à ces jours sont nombreuses. La composante mouvement politico-militaire. Les groupes armés partent de l'Ituri, en passant par le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, la province orientale en général et jusqu'au niveau du Katanga. Bien entendu, à part les groupes armés qui sont déjà avec nous, nous comptons à ces jours autour des 17 partis politiques et 3 regroupements politiques dont on tait les noms pour des raisons que vous connaissez. Au-delà de ça, nous avons plusieurs plateformes de la société civile qui s'annoncent à nous et plus de 267 personnalités politiques déjà ensemble, bien entendu, avec nous. Je vous remercie. Vous venez de le suivre, Corneille Nangaa a fait cette déclaration fracassante d'une alliance politique et militaire pour sauver le Congo. Dans ses propos, pour le paraphraser, Corneille Nangaa dit ceci, que le pouvoir de Félix Tshisekedi est un pouvoir arbitraire, empreint d'injustice, tribalisme, que le pouvoir actuel s'est associé avec ceux qui bradent et pillent la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle qu'il se réveille avec toutes les personnalités qu'il a énumérées pour pouvoir se lever. Et même là, nous reconnaissons dans les images certaines personnes associées ou attribuées au M23. Nous allons maintenant essayer de débattre et vous aussi, vous pouvez le faire en commentaire de cette vidéo.
La première question que l'opinion se pose, pourquoi toujours Nairobi? Depuis l'éviction du maréchal Mobutu au pouvoir, les plaques tournantes pour déstabiliser la République démocratique du Congo a toujours été Nairobi ou les pays de l'Est. Vous avez les accords de l'Émirat que personne n'a vu. Vous avez certains accords, le recrutement de certaines personnalités politiques qui ont été dans des groupes armés et après reversés en partis politiques. Souvent, c'est Nairobi. Qu'est-ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo? Pourquoi toute idée d'invasion, d'attaque de la RDC, de la déstabilisation de la RDC va se dérouler à Nairobi? Pourquoi Nairobi est le point de départ de tout ralliement pour tous ceux qui sont contre le pouvoir de Kinshasa? L'opinion se pose la question. Le retour du vieux léopard ne donne aucun résultat. Déçu, la population se mobilise autour du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi. La manifestation est brutalement réprimée par les militaires de la division spéciale présidentielle. Mobutu a été abandonné. S'il ne part pas, son cadavre va être traîné dans la ville et on va lui arracher les oreilles. Tous ceux qui l'ont fait roi l'ont abandonné et ne veulent plus de lui. Mobutu, acculé par l'avancée des insurgés, accepte de rencontrer le chef de la rébellion, Laurent Désiré Kabila. Et pour parler de paix s'engage en présence du président sud-africain, le vieux sage Nelson Mandela. It was a great honor for me to preside over a meeting of two of the greatest sons of Africa. Laurent Désiré Kabila n'a eu qu'un seul mot pour le dictateur: démissionner. Mobutu, humilié, a pensé à sa famille, à ses généraux, à ses proches. C'est à 8 h du matin, moi, ministre de l'Information, que je reçois un coup de fil comme quoi le président se trouve à l'aéroport et qu'il embarque. Je fais mon compte rendu à 15 h exactement devant toute la presse. Monsieur Laurent Désiré Kabila, ces négociations, on le sait, ont échoué. En conséquence, le chef de l'État a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Badolité. Si on n'avait pas mis de force dans l'avion, il restait jusqu'à la fin. Mais ça a été des moments, je veux dire, d'inquiétude intense, où c'était une débâcle terrible. Les enfants ont eu peur, tout le monde voulait rester, ils forçaient les enfants à partir. Et c'était une ambiance comme ça d'Apocalypse Now, où on ne savait pas ce qui se passait. On se demandait même si on allait peut-être arriver à l'aéroport. Le président avait donné son itinéraire secret pour que la voiture avec les différents membres de la famille puisse arriver à l'avion. On a dû passer par des chemins qui n'étaient pas connus des autorités. On était entouré par la DSP, qui était armée. Il y avait même des chars sur la route. On était mis dehors presque avec un coup de pied derrière, je dois dire. Pour certains, Nairobi permet ce pont entre le Rwanda et l'Ouganda et le Burundi. Pour certains, il est plus facile de pouvoir être cette plate tournante pour que ceux qui sont dans l'intérêt de pouvoir évincer le pouvoir de Kinshasa ou bien déstabiliser la sous-région de l'Est de la RDC, c'est facile de les recruter et de les amener à Nairobi. Pour certains,
Nairobi est une terre d'exil. Donc, à chaque fois qu'un journaliste, qu'un politicien, qu'un membre de la société civile veut se rebeller contre Kinshasa, Nairobi, c'est cette terre d'exil où vous avez la Zambie et d'autres pays où vous pouvez vous sentir en sécurité. Et il y a même ceux qui choisissent Kampala. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Mais est-ce que Corneille Nangaa a raison? Pour certains, oui. Pour d'autres, non. Quel est l'argumentaire? Pour certains, Corneille Nangaa a raison. Pourquoi? Parce que Kinshasa, c'est un pouvoir entre l'UDPS et ses alliés. Ceux qui avaient l'accord avec Kabila et Félix Tshisekedi n'ont plus bénéficié. Il y avait des accords qui n'ont pas été respectés. Par exemple, Corneille Nangaa avait des promesses. Il semblerait qu'il ait reçu des minéraux qu'il devait exploiter. Le pouvoir en place lui a ravi ce buffet. Il avait des droits et il se sentait lésé. Et selon certains salons, il serait aussi dans cette entente, dans le passation de pouvoir au sommet de l'État. Donc, le président Félix Tshisekedi n'a pas respecté certains accords et vous le verrez avec John Numbi, vous le verrez avec Corneille Nangaa. Et Corneille Nangaa s'est exilé, se sentant en danger. Il s'est exilé vers Nairobi, l'est de la RDC, pour pouvoir sauver sa peau. C'est la raison pour laquelle ils doivent revendiquer. Corneille Nangaa a créé Ferragom, ferme à Bema de Gombari, une vaste étendue de plus de 23 000 hectares dans le nord-ouest de la RDC. L'initiateur de ces gigantesques projets qui visent à barrer la route à l'insécurité alimentaire souhaite que la démocratisation de la nourriture soit une réalité. Nous sommes de la génération qui pense que c'est à nous d'aider les Congos. Ce n'est pas au Congo de nous aider. C'est la raison pour laquelle, des élections, j'ai dit je dois encore aider les Congos en cultivant. Parce que je me suis rendu compte en fait que les 6 ans passés comme président de la CENI m'ont permis de connaître le Congo et d'identifier les vrais problèmes. Les vrais problèmes du Congo ou des Congolais aujourd'hui, moi j'ai identifié plusieurs. Mais en termes de priorité, j'ai pensé à la famine. La faim, nous ne mangeons pas. Et je me suis dit, je vais contribuer pour nourrir les Congolais. Et pour y parvenir, la haute technologie s'impose, mais dans le strict respect de l'environnement. Pour d'autres, Corneille Nangaa n'a pas raison. Lorsque Corneille Nangaa parle de tribalisme, tout le monde le reconnaît pour certains que le pouvoir était en majoritaire swahiliphone. Dans l'armée, le rei, c'était en swahili. Tout s'est passé en swahili. Il n'y avait pas de problème. Vous pouviez retrouver dans tous les secteurs des entreprises publiques que des noms swahiliphones. Il n'y avait pas de problème. Et même l'armée, on parlait en swahili. Corneille Nangaa lui-même est bénéficiaire des acquis du pouvoir sous Joseph Kabila. Personne n'en disait pour dire qu'il y avait le tribalisme. Corneille Nangaa a bénéficié de plusieurs avantages. Corneille Nangaa a géré les élections en République démocratique du Congo. Corneille Nangaa a géré les fonds de la CENI. Aujourd'hui, Corneille Nangaa ne peut pas montrer aux autres les leçons. Pour d'autres, il continue. Corneille Nangaa, tout en étant président de la CENI, l'Est était toujours déstabilisé. Les groupes armés étaient toujours existants. Mais pourquoi Corneille Nangaa doit s'élever? Donc nous avons vu les sons de cloche des uns et les sons de cloche des autres. Nous vous disons depuis plusieurs semaines ici que les opposants préparent plus la contestation que les élections. Et à quelques jours justement de la tenue des élections, on veut faire peur aux Congolais. On veut faire peur aux Congolais pour dire, écoutez, il y aura pas, d'abord on dit qu'il n'y aura pas élection, ensuite on dit, bon, les résultats, etc.
on ne va pas rentrer dans ces considérations-là, dans ces polémiques. Mais il y a quand même quelques éléments d'observation que cet exercice rappelle. Ici, M. Corneille Nangaa, je n'aime pas parler des individus, mais je crois qu'il devrait avoir honte. Honte parce que lui, il a été à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'institution qui est chargée justement de travailler pour consolider la démocratie. On peut ne pas être d'accord lorsqu'on pense que son successeur fait peut-être mieux que soi. On peut être critique sur le travail qui est fait, mais de là, on voit des déclarations tapageuses, mais de là à franchir les caps d'un mouvement armé, c'est de ne finalement rien comprendre justement de la démocratie que lui, il était censé, ou qu'il est censé, lui, défendre. On ne va pas lui faire son débat, il sait de quoi il parle. Mais vous savez, Madame Rachel, on a vu de mouvements rebelles politico-militaires se créer ici. Ces mouvements politico-militaires ne se créent pas dans un hôtel 5 étoiles dans une capitale étrangère qui n'est pas frontalière de la RDC. Il aurait été plus vaillant, parce qu'on en voit, on en entend derrière les écrans, pour des besoins de buzz, on fait des déclarations, et on pense pouvoir faire peur aux Congolais pour les dissuader de ne pas aller voter, ou parce qu'ils savent que je ne voudrais pas politiser les briefings de ce soir. Vous-même, vous voyez la campagne, comment elle se déroule, on peut présager de ce que seront les résultats. Et donc, c'est une forme, à mon avis, je ne dirais pas de lâcheté, mais écoutez, il aurait été peut-être plus vaillant alors en disant, à partir de tel coin, je fais ces déclarations. Bon, on va continuer. Et c'est tellement grave ce qui s'est passé que nous ici, nous vous disions, qui sont ensemble contre la République. Moi, je voudrais ce soir, je sais que M. Moïse Katumbi, qui est candidat qui nous suit, s'exprime publiquement sur cette question. Sinon, nous allons conclure. Vous avez vu que lorsque M. Katumbi a commencé sa tournée en province orientale, vous avez vu M. Nangaa lui souhaiter la bienvenue et dire de lui tous les biens qu'il a dit. Donc aujourd'hui, comme nous pensons qu'il y a un complot contre la République qui part du Rwanda, avec évidemment les terroristes du M23 et qui s'y trouvent des alliés, notamment M. Corneille Nangaa, qui ne s'est pas gêné de s'afficher avec quelqu'un qui est réputé terroriste et qui a dit publiquement son soutien à un candidat qui s'appelle Moïse Katumbi, et pour qui vous savez que sa campagne est battue et faite par des trolls rwandais ou par les Rwandais, ils battent sa campagne sur les réseaux sociaux. Dans d'autres cadres, on en fera la démonstration. Et vous savez que M. Salomon, qui est très proche de Moïse Katumbi, a été interpellé, évidemment parce qu'il y a des liens étroits qui ont été établis avec les Rwandais. Il y a un besoin, parce que nous considérons, je considère que M. Moïse Katumbi est un démocrate, il y a un besoin pour lui de se désolidariser publiquement de la démarche qu'a commencé M. Corneille Nangaa, même s'il n'a pas cité ses alliés, mais on peut présager, au regard de faits que je viens de relever ici, qui travaillent en synergie. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'ils les disent publiquement. Auquel cas, nous allons considérer qu'ils sont effectivement ensemble contre la République. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le processus. Le processus peut avoir des irrégularités, mais vous ne pouvez pas penser créer un mouvement politico-militaire. Militaire signifie encore tuer les Congolais. Est-ce que les Congolais ne sont pas déjà assez morts pour que quelqu'un qui était censé, lui, être, ou qui a été à un moment donné au cœur d'un exercice démocratique d'une commission électorale, puisse être celui qui veut la mort des Congolais? Parce que lorsque vous dites politico-militaire, ça veut dire que vous devenez rebelle, ça veut dire sûrement que peut-être demain il sera incorporé dans les rangs du M23, ça veut dire qu'ils sont responsables, il deviendra de ces faits, responsables de massacres qui sont commis sur les populations. Est-ce que de cette manière-là, qu'on peut jouer un rôle de régulation ou de sauveur, parce qu'on pense peut-être qu'on s'est réinvesti de pouvoir surnaturel pour venir sauver les Congolais qui seraient dans une forme d'enfer, entre guillemets, passez-moi l'expression. Et donc, je pense que c'est un comportement antipatriotique. Et je pense aussi que tous ceux qui se disent démocrates, en commençant par Moïse Katumbi et tous les autres candidats et autres personnalités politiques, doivent dénoncer publiquement parce qu'il est hors des questions de faire couler les sangs de Congolais pour penser pouvoir arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, je pense que cet acte aura des conséquences
aura des conséquences parce que le Kenya, par exemple, nous doit des explications. Comment un pays avec lequel nous travaillons, avec lequel nous sommes dans des processus qui doivent permettre le retour de la paix dans l'Est, peut accueillir des activités subversives? Il y aura évidemment des conséquences diplomatiques. En tout cas, il y a une procédure diplomatique qui sera mise en place. Peut-être que les VPM étant en campagne, mais sur le principe, le Kenya doit nous expliquer ce qui se passe. Et puis, dans les mêmes registres, vous avez vu que nous avons obtenu un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu, il y a quelques jours, et vous pouvez vérifier des nouvelles du front, nous apprenons qu'il y a un cessez-le-feu qui a été prolongé de 2 semaines. Et donc, nous sommes en train de régler le problème qui fait qu'il y a 1 million de Congolais qui sont déplacés, qui font qu'il y a 1 million de Congolais qui ne seront pas en mesure de voter. Nous voulons régler les problèmes au prix de plusieurs sacrifices. Et voilà quelqu'un qui s'est dit patriote, qui aime le Congo, penser pouvoir, par les armes, par la mort, par les massacres de Congolais, penser pouvoir revenir au pouvoir ou réoccuper le poste des responsabilités. C'est anti-patriotique, je le répète, et j'espère que j'ai été assez clair sur les sujets. On peut revenir pour parler de la carte. Mais quelle est l'analyse que nous devons faire tout autour de cela? Quelle est l'interprétation? Parce que le journaliste ne donne pas son avis. En lisant les impressions des internautes sur Facebook, vous allez sur Twitter, qui est devenu X, vous remarquerez que ce soit dans les médias, dans les salons, il y a une seule chose qui s'observe. Quelle est la leçon que l'opinion a retenue du message de Corneille Nangaa par sa sortie médiatique à Nairobi? Il y a 3 grandes leçons. La première leçon, selon l'opinion, que la RDC est juste gérée par une petite minorité des gens puissants au sommet de l'État grâce à la politique. Lorsque vous suivez Corneille Nangaa, c'est un cri de désespoir. Dans quel sens? Si vous ne prenez pas le train au départ de la gare, vous allez manquer des avantages liés à la politique. Regardez le nombre de candidats députés. Environ 22 000 candidats. Sans compter, ça c'est au niveau des députés nationaux, vous avez les députés provinciaux, vous avez ceux qui sont dans les municipales. Et vous avez 24 candidats présidents. Dans toute cette liste, vous allez remarquer que toutes ces personnes, 70% de cas, n'ont jamais émergé dans leur domaine de prédilection professionnelle. Ils n'ont jamais eu de protection sociale, ils n'ont jamais eu des avantages, ils n'ont jamais eu des logements. Ils vivent comme la moyenne de la société. Or, lorsque vous allez en politique, que vous allez dans la députation, que vous allez dans le gouvernement, que vous allez dans la primature, que vous allez dans la présidence, vous allez survivre. Vous serez parmi les privilégiés de la société. Ceux qui ne connaissent pas le retard de paiement de salaire, ceux qui ne connaissent pas le chômage, la faim, ceux qui peuvent vivre dans la luxure, dans la bourgeoisie. C'est juste cela que Corneille Nangaa est en train d'interpeller. Corneille Nangaa veut être aussi de la partie de ceux qui veulent bénéficier. Lorsqu'on a eu goût au pouvoir, aux avantages du pouvoir, aux avantages des fonctions, on ne veut pas laisser la place aux autres. On se victimise. Vous avez vu des professeurs d'université quitter leurs fonctions, danser pour le pouvoir en place. Un professeur d'université rampait pour un président de la République et vous avez un autre professeur danser pour un candidat président. Donc, vous remarquerez que la politique, c'est plus pour des avantages. Corneille Nangaa est en train de pleurer ce qu'il va manquer. C'est la raison pour laquelle il veut tirer l'attention. Ça, c'est la première leçon. On va en politique au Congo pour être des privilégiés. Seconde leçon à retenir. Tous les moyens sont bons pour intervenir
dans la scène politique. Tous ceux qui étaient dans les groupes armés ont été reversés en politique et vous avez même certains députés nationaux au Parlement, vous avez des sénateurs qui ont été collaborateurs ou membres des groupes armés, qui vacillent gauche à droite. Donc, Corneille Nangaa, pour l'opinion, il démontre qu'il n'y a que la politique pour atteindre ses ambitions. En proposant la solution à la Corneille Nangaa, en disant que le pouvoir de Félix Tshisekedi est ceci, cela, un pouvoir négatif. Donc, tout ce qu'il avait mis en place comme processus électoral doit être remis à zéro parce que des individus tels que Corneille Nangaa n'ont pas part, ne sont pas des privilégiés en politique. Ça veut dire quoi? Tous ces Congolais qui sont incapables de payer leur loyer, qui sont incapables de scolariser leurs enfants, qui sont incapables d'envoyer dignement leurs femmes à l'hôpital, qui sont incapables de bénéficier d'un salaire décent, qui sont incapables de vivre, de manger à leur faim, eux ne sont pas de Congolais à pouvoir revendiquer. Donc, il n'y a que la catégorie des Corneille Nangaa qui peuvent, entre eux, revendiquer. Et lorsque ça leur enchante, ils sont capables aussi de mobiliser des groupes armés. Donc, tous ceux de la communauté congolaise qui vivent en diaspora parce qu'ils n'ont pas pu trouver un meilleur avenir en République démocratique du Congo, pour de besoins sociaux et humanitaires économiques, ont dû aller habiter ailleurs pour fonder famille, pour l'avenir de leur famille. Donc, eux n'ont pas le droit de revendiquer. Donc, il n'y a que les Corneille Nangaa. Donc, la seconde leçon, tous les coups sont permis pour attirer de l'attention et être au pouvoir. Et la dernière leçon que Corneille Nangaa est en train de donner à l'opinion, c'est quoi? Qu'il n'y a qu'une seule manière de penser. C'est la pensée du plus fort. C'est celui qui a la capacité d'accéder au pouvoir. Parce que le pouvoir change des vies, le pouvoir change des destinées. Donc, Corneille Nangaa ne peut pas s'écarter de la scène politique. Vous avez travaillé avec Mobutu, Kabila, père est arrivé, donc vous ne pouvez pas vous mettre en retrait. Si vous étiez professeur d'université, restez professeur d'université. Si vous étiez médecin, restez médecin. Si vous étiez commerçant, restez commerçant. Non, parce que Kabila père est au pouvoir, donc nous devons aussi aller vers Kabila père. Kabila père n'est plus au pouvoir, c'est son fils, Kabila fils. Ces mêmes personnes vont aller aussi chez Kabila fils. Donc, parce que vous voulez rester au pouvoir. Et tous ceux qui étaient du PPRD, FCC, ne pouvons pas rester dans leur milieu professionnel parce que un professeur d'université paye combien? C'est vrai, vous avez construit des maisons, mais le train de vie vous manque de pouvoir aller à Rotana, Memling, voyager, dépenser les 5 000 $ par jour. Non, ça ne tient pas. Maintenant, vous devez vous remettre à danser pour l'actuel chef de l'État. Vous qui étiez professeur d'université, vous qui étiez des scientifiques, vous qui étiez ceci, cela, vous maintenant, vous changez de dossard. Vous étiez des pro-Joseph Kabila, maintenant vous voici des très pro-Félix Tshisekedi. Avec des présidents, puisqu'il y a des choses que moi je ne pouvais pas approuver. Mais la goutte qui a fait déborder le vase, c'était l'autorisation de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais pour faire la paix. Et moi j'étais étonné, et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est la radio Okapi qui m'a appelé, Monsieur Kamere, qu'est-ce que vous pensez de l'entrée des troupes rwandaises sur le territoire congolais? J'ai dit, je ne suis pas au courant. Il a dit, regardez France 24, effectivement, il y a eu des colonnes de militaires. J'ai répondu au journaliste des radios Okapi. Je lui ai dit... Ma réaction d'abord, c'est l'étonnement. Je n'ai jamais été informé de quoi que ce soit sur l'entrée éventuelle des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Au terme de notre constitution, toute intervention armée extérieure sur le territoire congolais doit requérir l'avis, l'autorisation de l'Assemblée nationale. Surtout qu'il s'agit d'un pays qui nous avait agressés. De les stigmates de la guerre, de l'agression étaient encore là. C'est mon fief, moi je suis du Kivu.
président de l'Assemblée nationale, mais je viens de quelque part. Mais comment puis-je accepter que les gens entrent sans prendre les précautions, tout en sachant que les gens peuvent se régler des comptes et ce sont les Congolais qui vont mourir? Et ça n'a pas plu au chef, là? J'ai expliqué au président, je n'étais pas le seul à le faire, le général Letumba l'avait dit à partir de Kisangani, mais lui, on nous a intimidés, nous deux. Il est revenu sur sa parole le soir. Moi, j'ai dit non, j'assume. Et le président m'a dit, bon, si vous assumez, alors nous ne travaillerons plus dans ça, je suis d'accord. Il dit, vous démissionnez tous, je dis non. Vous devez attendre la rentrée parlementaire. Puis c'était exactement le 19 janvier 2009. J'ai dit, monsieur le président, vous devez patienter jusqu'au 16 mars 2009, parce que je dois déposer mon tablier de la même façon que j'avais été élu, c'est-à-dire par mes pairs et devant mes pairs. Trop de pression sur vous? Il n'y a pas eu de pression pour que... Pour que vous puissiez démissionner? Non, pour que je puisse me le dire, puisque le président ne voulait pas se séparer de moi. Non, ça, il faut dire la vérité. Mais moi, j'ai gardé mes convictions, je les ai assumées. Je savais que j'allais devenir chômeur. Je savais que du jour au lendemain, je n'aurais plus de gyrophares, je n'aurais plus de militaires. Et je l'avais dit d'ailleurs à ma femme, à mes enfants. Je l'ai répété à mes collaborateurs à l'Assemblée nationale. Quand vous êtes élu et promis à des hautes fonctions, il faut préparer déjà le départ puisque vous allez redevenir un citoyen normal. Donc c'est comme si vous étiez le père de Félix Tshisekedi. Or, sachant que lorsque Félix Tshisekedi était à l'opposition, vous l'avez traité de tous les mots. C'est ce que Corneille Nangaa veut passer comme message à l'opinion. Qu'il n'y a que la politique qui donne la vie au Congo. Et lorsque vous arrivez, c'est juste pour jouir. C'est la raison pour laquelle vous avez des ministres de la Santé qui ne soignent jamais ses enfants au Congo parce qu'ils n'ont même pas foi au système sanitaire congolais. C'est la raison pour laquelle vous avez des ministres de l'enseignement supérieur comme secondaire qui n'enseignent pas ces enfants-là. Ils sont à l'étranger. C'est la raison pour laquelle vous voulez avoir l'avantage de la diaspora, mais être autorité au Congo. Ça veut dire qu'au Congo, pour jouir, gagner de l'argent, avoir une belle vie, mais lorsque vos enfants ont d'autres nationalités, vos épouses d'autres nationalités, vous-même vous avez une nationalité, c'est la raison pour laquelle nous sommes en train d'interpeller l'État congolais à valider cette affaire de double nationalité, comme ça tout le monde sera quitte. Parce que tout le monde veut garder les avantages de l'étranger, mais vivre au Congo. À peine qu'on construise une route, telle route, voici les réalisations. Tel pont. Or que ce n'est même pas ça. Aujourd'hui, l'Union européenne est en train de proposer une loi. Comme les Africains sont en train de chasser l'Europe en Afrique, à très bientôt, ça va commencer en France, l'Allemagne va prendre le pas, ainsi de suite. Vous aurez, la plupart de ceux qui sont dans la diaspora en Europe vont rentrer en Afrique. Maintenant, toutes ces conditions pour lesquelles vos populations ont fui à l'étranger pour une bonne vie, même vous, les décideurs, vous êtes dans cette catégorie, vont revenir demain. La France va commencer parce que le Mali, le Burkina Faso, ainsi de suite, ont rejeté la France. C'est bien de rejeter, mais eux aussi, il y a une bombe qui arrive. Ils vont activer des lois qui permettra que vous ayez la nationalité française de naissance. Mais si vous n'êtes pas originaire de la France, on va vous remettre dans votre pays d'origine. Et avec cette loi sur la COP 28, si les Africains ont cette sagesse, c'est de vos richesses qu'on est en train de vouloir faire devenir des papiers toilettes. Si cet accord est signé sur les énergies fossiles, tous les gisements de pétrole, les potentialités que vous avez en énergie fossile, pétrole, gaz et charbon et consorts, ne seront que des pierres cailloux que les enfants vont jouer demain. Corneille Nangaa, par sa manière de faire les choses, a attiré l'attention d'une certaine catégorie de la société pour dire, vous n'existez que pour nous accompagner. Nous devons vivre au pouvoir éternellement. En commentaire, chacun va se donner son point de vue. Nous avons ramené sur les médias que la pensée de la société, c'est que la société dit leur opinion pour ou contre. Merci de nous avoir suivis.